Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a reçu lundi le 4 mars 2024 le rapport du dialogue national tenu du 26 au 27 février 2024 à Diamniadio. Selon ce rapport, l'ensemble des parties prenantes du dialogue national ont consensuellement acté sur les différents points, dont l'organisation de l'élection présidentielle en juin 2024, le maintien des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel sous la réserve d'un nouvel examen des candidats, afin de régler la question des éventuels cas de double nationalité et l'application de l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution. À cet effet, le chef de l'État a pris note des recommandations et des concertations avec toutes les forces vives de la nation et a réaffirmé son intention de saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les questions de la date de l'élection et de l'après-2 avril. La Banque centrale du Nigeria a révoqué le vendredi 1er mars 2024 les licences opérationnelles de 4 173 opérateurs de bureaux d'échange. Il est reproché à ces sociétés exerçant dans les activités de change le non-respect d'au moins une des 3 dispositions réglementaires spécifiques. La première disposition porte sur le paiement de tous les frais nécessaires dans le cadre de l'exercice de leur activité, y compris le renouvellement dans les délais de la licence de l'exercice. La deuxième porte sur le rendu des déclarations conformément aux directives et la troisième sur le respect des orientations et directives portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette révocation de licence survient 2 jours après que les officiels nigériens ont expressément accusé la plateforme d'échange alors que le Naira s'effondre et que l'inflation progresse dans le pays. La Banque mondiale alerte le gouvernement du Cap-Vert sur la nécessité d'éliminer les barrières réglementaires qui entravent encore l'investissement privé. Selon le rapport publié le 4 mars 2024 à Praia, la capitale, cette situation implique de renforcer les capacités institutionnelles pour mettre en œuvre des réglementations qui favorisent le potentiel de concurrence sur le marché afin d'attirer des investissements qui augmentent la productivité, l'élargissement de la base économique du pays. Au Burkina, les producteurs agricoles de la Sicile ont célébré la 26e édition de la journée promotionnelle des tubercules. Tenue le samedi 2 mars 2024 dans la commune de Léo, l'événement avait pour thème « Relance des journées promotionnelles des tubercules de Léo, quelle stratégie pour une meilleure contribution des acteurs de la filière à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle ». Selon les autorités burkinabées, les plantes à la racine et à tubercules ont toujours gardé une place importante dans le système agricole et dans l'alimentation des populations, particulièrement dans la province de la Sicile. Mohamed Aminu Diafo Alassane a remporté le samedi 2 mars 2024 la première édition du concours de remise en forme de la Ghana Bodybuilding and Fitness Association qui s'est tenu au stade sportif d'Accra, la capitale ghanéenne. Mohamed Alassane a obtenu 220 points pour la première position dans la catégorie hors masculine, suivi d'Ephraim Zampozou avec 213 points, tandis que la troisième position revenait à Assare Eric avec 208 points et 204 points pour le quatrième Jérémia Edem Maouzi.